Tout le monde. Donc, il y a eu un problème, la connexion était partie. Je vais reprendre, il n'y a pas de problème. Je vais quand la fin de le cours. On écoute relancer. Je relançais à chaque fois, mais il n'y a pas eu de réponse. Je me suis dit, il y a un problème. Vous m'écoutez maintenant? Vous m'écoutez? Il n'y a pas de son. Très bien, d'accord. Donc, je vais reprendre. Allez-y, s'il vous plaît, à la première diapo. Voilà, donc je vous remercie, l'informaticienne. Elle est d'une aide plus qu'importante. Voilà, donc je reprends, s'il vous plaît, et je vais essayer de vous parler de quelque chose que vous connaissez beaucoup, l'ensemble des étudiants, qui sont les parafonctions. Donc, c'est quoi cette parafonction? Au fur et à mesure, vous me répondez, comme ça je pourrai répondre à vos questions. Donc, bien. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir les parafonctions. Parafonctions, c'est quoi? Nous avons vu la dernière fois les dysfonctions et les dysfonctions, ce sont des mouvements qui font recruter les organes, les systèmes de façon désordonnée, donc de façon incomplète, et comme résultat, nous n'avons pas un rendement optimal. La parafonction, c'est un mouvement qui fait recruter organes et systèmes de façon harmonieuse, simultanée, synchrone, mais dans un but non finalisé. Ça veut dire quoi? On va comparer la parafonction à la fonction. On prend exemple la fonction de mastication. Donc, pour faire un mouvement de mastication, nous allons premièrement faire au niveau articulaire un mouvement de rotation qui va être suivi d'une translation pour permettre l'incision ou bien l'ouverture de la cavité buccale. Ensuite, nous allons faire un mouvement d'incision. Donc, ça fait recruter les ATM, les dents. L'élément énergétique est représenté par les muscles qui vont donner l'énergie nécessaire au déplacement des structures osseuses. Ces trois éléments, c'est-à-dire dents, muscles et ATM, sont orchestrés, coordonnés, dirigés par ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc, la fonction, elle fait recruter organes, systèmes, dans un but finalisé. La parafonction, bien, voilà, donc je reprends. En ce qui concerne la fonction, on a dit qu'elle fait recruter organes, systèmes de façon synchrone, harmonieuse, coordonnée dans un but finalisé. But finalisé, c'est-à-dire bénéfique, surtout pour l'organisme, tel que la mastication. Son but, c'est de ramener les nutriments nécessaires pour l'organisme. On va donner un exemple sur la parafonction. Par exemple, les personnes qui vont interposer un stylo ou bien un doigt entre les arcades dentaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir l'ouverture coordonnée par un mouvement de rotation et translation. Les dents qui vont se saisir du stylo, les muscles qui vont donner de l'énergie, mais l'organisme ne va pas bénéficier. Donc, cette fonction, ce mouvement-là, ce mouvement n'est pas finalisé, n'est pas bénéfique. C'est pour ça qu'on l'appelle parafonction. Voilà, ça, c'est pour. Est-ce que vous entendez le son? Vous entendez? Faites-moi signe. Très bien. Donc, c'est pour ça, c'est pour faire la différence entre fonction, parafonction et dysfonction. Donc, la fonction, nous avons
les organes dentaires qui sont suffisants, nous avons les muscles qui travaillent de façon harmonieuse, nous avons les mouvements articulaires qui se font correctement et un système nerveux central qui est reposé, qui va gérer tous ces organes et tous ces systèmes. Par contre, la parafonction, nous allons ouvrir la bouche et tout, mais il n'y a pas de bénéfice pour l'organisme. La dysfonction, vous avez par exemple comme dysfonction un nombre de dents qui est insuffisant, par exemple des molaires qui sont insuffisantes. Donc le mouvement de mastication, il va se faire pas de façon ça, c'est une introduction. C'est pas, il n'y a pas de diapo, c'est juste une introduction. Euh, le mouvement, il va se faire pas de façon optimale. C'est-à-dire, si j'ai des dents absentes, au lieu que la force occlusale, au lieu que la force de mastication, elle va être répartie sur 28 dents, quand on a des dents absentes, elle va être répartie sur 20 dents ou sur 23 ou 24. Donc, il va y avoir des dents qui vont supporter plus de charge occlusale que des autres. Donc ça, elle va pas donner un broyage alimentaire suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme manifestation? La personne, elle va avoir des douleurs gastriques, elle va avoir des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau des muscles, parce qu'il y a un côté qui va travailler plus qu'un autre. C'est pour ça que la dysfonction, on vous dit qu'elle fait recruter organes et systèmes de façon qui est insuffisante, asynchrone, désorganisée. D'accord? Bien. Donc, quand on parle de parafonction, c'est un élément que l'ensemble des étudiants connaissent bien, puisque le serrage des dents, pendant le cours, vous êtes là concentré, vous ne vous rendez pas compte, vous allez serrer les dents pour se concentrer, et là, c'est une parafonction. Pourquoi c'est une parafonction? Parce que si vous n'êtes pas en posture de repos, les dents vont entrer en contact, il va y avoir une stimulation des récepteurs desmodentaux, les surfaces coronaires qui vont rentrer en contact, donc il va y avoir une usure, une fatigue par contraction musculaire, par contraction articulaire, et une énergie euh, en plus que vous allez demander du système nerveux central. Vous devez savoir que le système nerveux central, il est composé de 3 étages. Vous avez l'étage d'entrée, qui sont les récepteurs qu'on retrouve au niveau des muscles, au niveau du desmodente, au niveau des articulations. Vous avez l'étage d'intégration qu'on retrouve au niveau du système nerveux en totalité, et vous avez l'étage de sortie qui est composé par les muscles, c'est-à-dire c'est elles qui vont transférer la commande neurologique en commande motrice. Au niveau du système nerveux central, nous avons un élément qui est responsable de la mastication. On appelle ça le centre masticateur. Il est situé au niveau du mésencéphale, ou bien plus exactement au niveau de la réticulée mésencéphalique. Donc, dans le mouvement normal, c'est le centre de mastication qui va gérer ces mouvements-là. Mais lorsque les mouvements sont répétés de façon excessive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de repos, le centre de mastication ne peut plus gérer ses commandes. Donc, c'est le cortex cérébral, c'est-à-dire c'est le summum, ou bien ce qu'on appelle les centres nerveux supérieurs, qui vont euh, prendre la commande de ces mouvements. Et c'est ça qui les étudiants, pendant les phases de révision, quand ils parlent beaucoup et tout, il y a des mots de tête parce qu'il y a une commande qui est euh, multiple, qui est exagérée. Voilà. C'est ça qui va être notre cours d'aujourd'hui. Donc, dans les parafonctions, ils ont été classés en fonction de la nature du contact. Ça peut être un contact dent-dent, ça peut être un contact dent-tissu mou, par exemple, les personnes qui mettent un doigt, ça peut être un corps étranger, un crayon, un tissu, différents éléments. La classification de Sorin et de Schick, ça concerne l'étiologie. Il a Je peux accepter les autres, oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais les chercher. Euh,
Où est-ce que je les trouve? Attendez, participants. Est-ce que je les participants? Bon, je pense que j'ai accepté tout le monde. Le sang, madame, d'accord. Attendez, voilà. Donc, je continue. Bien. Une personne qui attend, ça y est, j'ai accepté tout le monde. Bien. Donc, selon les causes, vous avez les névroses. Les névroses, c'est-à-dire les personnes qui font beaucoup de tics, qui font, voilà, admettre tout. Bien. Tout le monde est rentré. Bien. Donc, vous avez les personnes qui ont des névroses mordiments des lèvres, qui ont tendance à faire des grimaces, sortir la langue. Vous avez des habitudes professionnelles, par exemple le cordonnier ou bien les personnes qui, euh, qui ont tendance à utiliser de la bouche lors de différents travaux. Vous avez les enfants qui ont tendance à sucer le pouce. Donc ça, c'est ce qui concerne les différentes habitudes vicieuses. Dans l'historique, donc il y a eu plusieurs auteurs qui se sont intéressés au bruxisme, qui ont différentes. Alors, s'il vous plaît, il reste 1 minute et demie, 30 secondes. Euh, je vais réenchaîner sur la séance suivante, donc c'est pas la peine de partir. Donc, il y a eu plusieurs travaux. Les auteurs multiples, ils ont parlé de troubles neurologiques, ils ont parlé de phénomènes généraux responsables de cette parafonction. Ce qui nous intéresse, c'est la définition de Rosenweig en 1994, qui a parlé surtout de contractions involontaires, c'est-à-dire que la personne ne peut pas les arrêter. Elles sont inconscientes, les contractions des muscles masticateurs qui se font en dehors de la fonction physiologique, la mastication et la déglutition. Pour le Collège national d'occlusodontie, le CNO, il a rajouté que cette contraction involontaire, elle est continue, elle est rythmique, c'est-à-dire qu'elle peut se faire selon un certain rythme, et ça, surtout ça concerne le bruxisme qui est lié au sommeil, et par rapport à la classification, à la description précédente, la définition précédente, qu'elle peut se faire avec des contacts occlusaux. Voilà ce qui est en plus par rapport à la définition de Rosenweig. Dans la classification, nous avons deux types de bruxisme. Le bruxisme du jour, d'éveil, et le bruxisme diurne, c'est-à-dire celui qui est lié au sommeil. Le bruxisme du jour, il est caractérisé